Donc, dans la partie B, on a une représentation graphique de la fonction f. Attention, les parties A et B ne sont pas interdépendantes, c'est la suite de l'exercice. La première question, c'est la droite D passe-t-elle par l'origine du repère? Donc là, la droite D, on voit que c'est indiqué ici. D, c'est la tangente à la courbe CF au point A d'abscisse 2. Donc en gros, il faudrait déterminer l'équation de la tangente. Et ensuite voir si ce point-là, de coordonnées 0, 0, vérifie l'équation de la tangente. Donc la première étape, c'est déterminer l'équation de la tangente. Et donc on avait ça dans l'énoncé au tout départ, donc f de x est égal à x facteur de x moins 2 ln de x plus 1, et on avait trouvé ça dans la partie A, question 1, d'accord, la dérivée. Donc première étape, on détermine l'équation de la tangente au point d'abscisse 2, donc vous devez connaître, d'après le cours, que l'équation de la tangente au point d'abscisse 2, c'est égal à y égale à f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. Ensuite, donc, maintenant, il faut calculer f' de 2 et il faut calculer f de 2. On va d'abord commencer par f' de 2. Donc, pour calculer f' de 2, on va se servir de l'expression qu'on a trouvée dans la partie A, question 1. Donc, on remplace x par 2. Donc, j'ai mis de la couleur. Donc là, donc ça fait 2 fois 2, moins 2 ln de 2, moins 1. Donc, 2 fois 2, ça fait 4, moins 2 ln de 2, moins 1. Donc, on peut regrouper le 4 et le moins 1. Et 4 moins 1, ça fait 3. Donc, ça, c'est la valeur exacte. On laisse les valeurs exactes. On n'utilise pas les valeurs approchées. Donc ensuite, on va calculer f de 2. F de 2, donc on prend maintenant cette expression-là, faites attention. Donc ça fait 2 facteur de 2 moins ln de 2 plus 1. Donc j'ai encore mis l'expression, j'ai encore mis de la couleur. Donc on va distribuer le 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois moins 2 ln de 2, ça fait moins 4 ln de 2. Et 2 fois 1, ça fait 2. Donc on peut regrouper le 4 et le 2. Et 4 plus 2, ça fait 6. Donc 6 moins 4 ln de 2. Donc maintenant on a f' de 2 et on a f de 2. Donc maintenant on va pouvoir écrire l'équation de la tangente. Donc là j'ai mis de la couleur encore une fois. Donc f' de 2 c'est ça. Et f de 2 c'est ça. Rien de compliqué. On l'a déjà fait plein de fois. Normalement ça ne doit poser de problème à personne. Donc l'équation je l'ai écrite ici. F' de 2 c'est 3 moins L moins 2 ln de 2, ce qu'on a trouvé ici. Et f de 2 c'est 6 moins 4 ln de 2. Donc ensuite, ici, il faut distribuer 3 moins 2 ln de 2. En fait, on pourrait distribuer tout d'un coup. Mais bon, j'ai fait la double distributivité pour pas que vous soyez perdus. Donc on va distribuer le 3. 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 2 ln de 2 fois x, ça fait moins 2x ln de 2. Moins 2 ln de 2 fois moins 2. Donc un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre positif, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait 4 ln de 2. Et donc plus 6 moins 4 ln de 2. Donc ensuite, on remarque les termes qu'on peut regrouper. Si on peut regrouper les termes en x, là il y en a 1, 2, et après les termes constants, 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mis de la couleur. Donc ceux qu'on peut regrouper sont en rouge, et ceux qui sont en bleu, on peut les regrouper. Donc en rouge, ça donne 3x moins 2x ln de 2, donc en gros on ne touche rien. Et là on remarque que moins 6 plus 6 ça fait 0, et plus 4 ln de 2 moins 4 ln de 2 ça fait 0. Donc c'est pour ça que j'ai rien écrit ici. Ensuite on peut factoriser par x parce que x c'est un facteur en commun. D'accord. Donc ici c'est un produit de 3 facteurs, faites attention, c'est moins 2 fois x fois ln de 2. D'accord, je vous ai déjà expliqué plein de fois. Donc le facteur en commun je l'ai mis ici là, en deuxième facteur. Je l'ai pas mis devant comme d'habitude. Et donc ça fait x facteur de 3 moins 2 ln de 2. Et vous devez savoir, en fait, là je ne l'ai pas écrit, mais vous devez savoir que l'équation d'une droite, c'est de la forme y égale à ax plus b. Et en fait ici c'est le a, donc c'est le coefficient directeur. Moins 3 moins 2 ln de 2 plus b. Et donc là plus b, le b vaut 0. Et donc si le b vaut 0, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc on peut tout de suite dire qu'en fait la droite elle passe par l'origine du repère. Mais bon, je vais détailler quand même. Je vais vous montrer une autre manière, mais bon, là, normalement, on voit que c'est plus 0, et donc si c'est plus 0, et le B, normalement, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, en gros, ça c'est ce qu'on a trouvé pour l'équation de la tangente de la droite D, en fait. La droite D, c'est la tangente à la courbe CF pour l'abscisse 2. Donc, si la droite passe par l'origine du repère, c'est coordonnées 0, 0.
doivent vérifier l'équation de la droite. Sauf que l'origine du repère, ses coordonnées, c'est 0, 0. Donc elles doivent vérifier cette équation-là. C'est-à-dire quoi? Elles doivent vérifier, c'est-à-dire que si je remplace x par 0, et que je fais les calculs, je dois trouver y égale 0. Donc on va calculer y si x vaut 0. Donc on va remplacer x par 0 et trouver le y. Donc si y vaut 0, c'est que la droite elle passe par ce point-là. Si y ne vaut pas 0, c'est que ça passe pas. Donc y égale à 3 moins 2 ln de 2 facteur de 0. Donc ça fait y égale 0. Rien exceptionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tangente D à la courbe CF au point d'abscisse 2 passe par l'origine du repère. D'accord? Si on n'avait pas trouvé 0, si y on trouve 2 par exemple, bah là c'est pas 2. Donc on dirait que la droite elle passe pas par le point. D'accord? Voilà. Donc c'est la fin de la première question. D'accord? Donc on vient d'expliquer que la droite D elle passe bien par l'origine du repère. Deuxième question. Donc déterminer une équation de la tangente T à la courbe CF au point B d'abscisse 1. Donc j'ai laissé les expressions qu'on avait trouvées. Donc ça c'est l'énoncé. C'est ce qu'on avait trouvé dans la partie A. Donc comme tout à l'heure, en gros il faut donner l'équation y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus 1. Donc il faut calculer f' de 1. Donc on remplace x par 1 dans cette expression là. Donc ça fait 2 fois 1 moins 2 ln de 1 moins 1. ln de 1 ça fait 0, vous devez le savoir. Et moins 2 fois 0 ça fait 0. Et donc 2 moins 0 moins 1 ça fera 1. D'accord? Ensuite il faut faire la même chose maintenant. Il faut calculer f de 1. f de 1 il faut prendre cette expression là. Donc ça fait 1 facteur de 1 moins 2 ln de 1 plus 1. ln de 1 ça fait 0. Donc moins 2 fois 0 ça fait 0. Et 1 plus 1 ça fait 2. Et 1 fois 2 ça fera 2. D'accord? Donc si vous avez besoin de plus de temps, vous faites les calculs vous-même. Normalement, rien de compliqué. Voilà. Donc même chose que tout à l'heure, j'ai mis de la couleur f' de 1, c'est ça, c'est 1. Et f de 1 c'est là, c'est 2. Donc il n'y a plus qu'à remplacer. f' de 1 c'est 1. f de 1 c'est 2. On distribue le 1, donc quand on distribue le 1, bah, ça donne x moins 1. Donc x moins 1 plus 2, donc ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc voilà, c'est l'équation de la tangente T. Donc une équation de la tangente T à la courbe CF au point B d'abscisse 1 et T égale. T, y égale à x plus 1. D'accord? Si vous oubliez ça le jour du bac, c'est pas dramatique, mais si vous oubliez le y, c'est dramatique. Donc pour tracer, il y a plusieurs manières de faire, donc on va faire avec un tableau de valeurs. Donc en gros, pour un tableau de valeurs, on choisit deux valeurs de x et on calcule les valeurs de y. D'accord? Ça vous le savez depuis collège, seconde. Donc on fait un tableau de valeurs, on choisit deux valeurs. Moi j'ai choisi 0 et 2, donc des valeurs simples. On va calculer y. Donc en gros, il faut remplacer x par 0 et calculer le y. Donc pour x égale 0, donc ça fait y égale à 0 plus 1, donc ça fait 1. D'accord, j'ai remplacé le x là-dedans, 0 plus 1 ça fait bien 1. Et pour x égale 2, si je remplace x par 2, 2 plus 1 ça fait 3. D'accord? Donc on obtient 1, 3. Ensuite, il faut passer dans le repère les points de coordonnées 0, 1 et 2, 3. D'accord? 0, 1 et 2, 3. Donc en les plaçant, 0, 1, il est là, et 2, 3, il est là. Après, vous pouvez tracer à droite, qui est déjà tracé. D'accord? Donc vous voyez bien qu'elle passe bien par le point B. En fait, on aurait pu calculer que les coordonnées d'un point, parce qu'on sait que la tangente, elle passe par le point B d'abscisse 1. D'accord? Donc je me suis bien un peu compliqué la tâche, mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut faire. Après, il n'y a plus qu'à tracer, on prend sa règle et on trace. Question B, que représente le point B pour la courbe CF? Donc là, graphiquement, on voit que la courbe, elle traverse la tangente. Donc on voit bien, elle a une partie en dessous de la tangente et une partie au-dessus. Donc ça veut dire qu'on change de convexité. Là, on passe de concave à convexe. D'accord? Donc c'est-à-dire que le point B, c'est un point d'inflexion. La courbe CF traverse la tangente au point B, donc le point B est un point d'inflexion. On peut préciser parce qu'on change de convexité, etc. J'aurais pu faire autrement par le calcul en étudiant le signe de f', et on aurait vu qu'en x égale 1, f', s'annule et change de signe, et donc on aurait pu dire que le point B est un point d'inflexion. Ça serait même la meilleure manière de le faire. Donc là, je me suis facilité dans l'énoncé. C'était pas précisé par le calcul, mais bon, c'est toujours mieux de le faire algébriquement. Voilà, c'est la fin de l'exercice.